Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours. Il est l'Elou Nishmat de Niftarim, Rachel Batiakot, Mordechai Ben Hirsch ainsi que Marcel Ben Elev, et aussi pour la Refoua Shelema de Anaël Bat Yehudit ainsi que Chaim Dan Ben Yehudit. Et pour la Slacha de tous ceux qui en ont besoin, et bien entendu Refoua Shelema de tous nos autres malades. Le cours d'aujourd'hui, par le Rav Shekaiman, ça s'appelle la nourriture de l'âme. On va voir en réalité que la prière, c'est intrinsèque à l'homme et que l'homme, tout comme il a besoin de nourriture physique avec des fruits, des légumes pour pouvoir vivre, il a aussi besoin de la prière pour pouvoir nourrir son âme. Donc en réalité, on nourrit son corps par des choses matérielles et on peut nourrir son âme grâce à des choses spirituelles comme la prière, étudier, etc. Si une personne, elle n'arrive pas à susciter en elle un sentiment de joie qui est prescrit pour aller voir Akadosh Baruch Hu, si une personne n'arrive pas à faire ça, et en dépit des meilleures intentions, elle n'arrive toujours pas à avoir ce sentiment qu'un enfant aurait en voyant son père qui pourrait l'aider. Comment est-ce qu'une personne va pouvoir prier correctement? Vu qu'on a dit, tu serviras à Kadosh Baruch Hu dans la joie. Mais si tu n'as pas la joie, alors comment tu vas faire pour servir Dieu? Tu ne peux pas faire la prière, tu ne pourrais pas faire telle et telle mitzvah. Ça semble problématique. Le Rabbi Lopian, il explique que l'acte de la prière lui-même, ça constitue déjà une reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu en tant que notre Père dans les cieux, ce qui, en retour, ça renforce la capacité de la personne à prier. Donc en réalité, on se dit, oui, mais on a besoin de la joie pour pouvoir prier, on a besoin d'être dans une dynamique pour prier. Mais non, en réalité, la prière en elle-même, ce qu'on dit dans la prière en elle-même, ça nous permet d'avoir cette dynamique et de se rapprocher de Dieu. Pour mieux décrire cette dynamique, le Rav Lopian, il raconte une histoire. Il dit que durant la première guerre mondiale, il y avait énormément de pauvreté et dans de nombreuses villes et villages d'Europe de l'Est, les gens ils souffraient atrocement de faim et de malnutrition. Et dans une famille particulière, en Lituanie, il y avait un jeune garçon qui est malheureusement tombé très malade et il fut affaibli par le manque de nourriture. Un jour, il y a un groupe d'enfants, un groupe de jeunes qui sont allés lui rendre visite. Et tandis qu'ils pénétraient dans la chambre, ils se sont approchés de son lit et le jeune homme, il a levé ses yeux vers son père, il lui a dit: Papa, qui sont ces garçons? Qui sont ces enfants qui viennent me rendre visite? Et son père, il lui dit: Ce sont des élèves de ta classe. Et malheureusement, le père a donc remarqué par cette remarque que son fils avait un état assez grave parce que il n'arrivait même plus à se rappeler de ses propres camarades de classe. Des enfants viennent le voir, il ne les reconnaît même pas alors que c'est des camarades de classe avec qui il a vécu durant des années et des années. Et quelques jours plus tard, il y a le frère, cette fois du malade, qui est rentré dans la chambre d'hôpital. À nouveau, l'enfant il regarde son père et dit: Papa, c'est qui ce jeune homme? Et son père, d'une tristesse plus que profonde, il se penche à l'oreille de son fils et il dit: Mais c'est ton frère, dis-lui. Et donc on voit qu'à cause de la malnutrition qu'il y avait durant la Première Guerre mondiale, il y avait des enfants très malades et au point par la malnutrition, de commencer à perdre l'esprit, à commencer à perdre la mémoire, alors que c'était un jeune enfant. Et juste une semaine plus tard, un homme se tenait près du lit de l'enfant et l'enfant il a regardé cet homme et il a dit: Mais qui êtes-vous? Et qu'est-ce qu'il a répondu l'homme? Plein de larmes, il a dit: Mais mon fils, je suis ton père. L'enfant en est venu jusqu'à ne même pas reconnaître son père. Le Rav Lopian, il nous explique cette situation de la façon suivante. Il nous dit que tout juif, il est créé avec une neshama, avec une âme particulière. Et comme le corps, l'âme, elle a besoin de recevoir sa subsistance. L'âme, elle a besoin d'être nourrie, tout comme on nourrit notre corps. Elle doit être nourrie à satiété 3 fois par jour, avec les 3 tfilotes qu'on fait tous les jours, shacharit, mincha, arvit, la prière du matin, de l'après-midi et du soir. Ainsi qu'avec une étude quotidienne de la Torah et le fait de faire les mitzvot.
Si une personne, elle procure pas cette nourriture à la neshama, à son âme, alors elle va s'affaiblir, à Shalom, et elle va commencer à créer des défaillances et une infirmité à tel point que cette personne, Dieu nous en préserve, n'arrive même plus à reconnaître son Père qui est aux cieux. Tout comme le jeune homme qui n'a pas nourri son corps, il a commencé à ne pas reconnaître ses camarades, puis son frère, puis son père. Là, c'est la même chose. Si on ne nourrit pas notre âme, alors au fur et à mesure, Chazé Shalom, on va commencer à se détacher de Dieu jusqu'à ne même plus le reconnaître alors que c'est notre Père qui est au ciel. L'histoire de Rav Lopian, il donne l'espoir à quiconque ressent, même lorsqu'il se tient quotidiennement debout dans une synagogue, que ses émotions, elles sont déconnectées de ses paroles. Parce qu'on peut aller tous les jours, 3 fois par jour, même étudier à la synagogue et se tenir comme ça, mais n'avoir aucune pensée de tout ça. Et on est donc totalement déconnecté de nos émotions, tout comme le petit garçon qui est tous les jours à côté de son père, mais au final, il ne reconnaît même pas c'est qui. Mais pourtant, il est là tous les jours, oui, mais il n'a pas la conscience, il n'a pas les émotions qui vont avec. Et la solution à ce malaise, il consiste à continuer à procurer à sa neshama une nourriture spirituelle que Akadosh Baruch Hu y place devant lui dans ce monde. Ainsi, lentement mais sûrement, sa neshama, elle va commencer à se revigorifier et à trouver des forces et à se renforcer comme elle était avant. Et dans les recoins les plus profonds de notre âme, on va pouvoir reconnaître notre Père qui, à n'en pas douter, il reste toujours patiemment à côté de nous, à attendre qu'on le reconnaisse et qu'on aille mieux. Chazak Obaor tout le monde.